Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu ce coup-ci, rapidité flash éclair quand même. Pour vous dire que sur cette vidéo-là, il n'y aura pas qu'une simple guidance. Je vais vous faire une toute petite partie vlog parce que pour ce coup-ci, j'ai des choses d'intéressant à faire, à dire et voilà. Donc cet après-midi, je me rends chez une dame qui, de mémoire, elle a dépassé les 70 ans, elle doit avoir 72 ou 73 ans, enfin quelque chose comme ça, qui est une cliente à moi, qui vit sur Marseille, qui a des petits soucis d'ordre personnel, et donc je lui ai déjà fait une séance de clair ressenti sur elle, une séance de clair ressenti sur une personne de sa famille élargie avec qui elle a des petits soucis, voilà. Donc elle était inquiète, peur que cette dame touche à des choses qu'elle ne devrait pas et lui envoie des mauvaises vibrations. Donc déjà sur cette personne-là, j'ai rassuré cette dame. C'est bon. Pour ma part, je rentre pas dans le détail parce que c'est privé. Et donc je l'ai rassurée sur ce fait-là. Et pour moi, ça vient plus d'elle-même. Donc voilà. Un après-midi, elle s'est présentée à mon domicile. Donc, me demandant si je faisais les séances directement sur place, je lui ai expliqué que non, je lui ai dit pourquoi. Tout simplement parce que pour pouvoir officier à mon domicile, parce que le siège de l'entreprise Esoteria, c'est mon domicile, et que pour pouvoir effectuer des séances à mon domicile, je dois avoir une assurance professionnelle. Sinon, c'est interdit. Voilà, donc comme je n'ai pas l'intention de prendre une assurance professionnelle qui va être une charge financière supplémentaire pour ma toute petite entreprise, je le fais à distance parce que de toute façon, il n'y a pas besoin d'être en présentiel pour pouvoir réaliser une séance. Comme je vous ai déjà expliqué, il me faut juste quelques éléments. Une photo de la personne qui est concernée, son prénom, son nom, sa date de naissance, pour un clair ressenti. Voilà, donc j'ai besoin que de ça et des questions éventuelles s'il y en a. Voilà, donc j'ai reçu cette dame, on a discuté un bon 2 heures. Après, à partir de là, je lui ai donc fait la séance sur cette personne en question où je l'ai rassurée. Et maintenant, je dois aller voir au niveau de son domicile s'il y a quelque chose dans son domicile. Alors, quand j'entends quelque chose, ça serait de l'ordre de l'amérante, on va dire. Voilà, donc je vais partir cet après-midi. Il est 13h moins 10. Je vais partir vers 13h30 parce que j'ai à peu près une demi-heure de route pour y aller. Voilà, et on va voir ce qui se passe dans cette maison. J'ai déjà préparé du matériel, un K2 pour vérifier l'installation électrique, voir s'il y a des problèmes de rayonnement électromagnétique ou électrique intempestif qui pourrait être à l'origine de certains troubles qu'elle ressent. J'ai également pris un pendule. Je me prends moi-même, c'est déjà pas mal. Et je prends de quoi nettoyer sa maison, parce que même s'il n'y a rien d'ordre entité, ça ne sera pas inutile de toute façon de le faire, parce que même quand les maisons sont saines, je conseille régulièrement de faire un nettoyage énergétique des maisons, parce que de toute façon, comme je l'ai expliqué, il me semble déjà, nous-mêmes, nous générons de toute façon des énergies négatives, de toute façon. Nous ne sommes pas des saints, donc automatiquement, nous générons énormément d'énergie négative, donc nos maisons s'en imprègnent, et de temps en temps, il est quand même bon de nettoyer. Alors, il est bon de nettoyer, de faire son ménage à l'Ajax,
comme normalement nous sommes tous supposés le faire très régulièrement, mais il est bon aussi de nettoyer les maisons d'un point de vue énergétique. Donc qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, de toute façon, je ferai un petit nettoyage, ça ne mangera pas de pain. Ensuite, sur place, je compte également, là je ne vais pas sortir tout le barda parce que je pars en scooter hein, et je vais être seule pour faire. Donc je vais réaliser séance d'enregistrement TCI, enregistrement PVE comme vous pouvez le voir en enquête. Mais je vais utiliser tout simplement mon téléphone portable, ça sera largement suffisant. Voilà les petits enfants. Je vais terminer de m'habiller. On va mettre les chaussures. Et oui, je suis encore avec des bottines. Parce que de toute façon, même s'il commence à faire très bon chez nous, je suis en 2 roues. Donc, il faut toujours se protéger quand même. Se protéger les chevilles, le haut du corps avec un blouson, un pantalon, un casque et des gants. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé, mais je vous le redemande. Voilà. Je vais vous reprendre tout à l'heure, au moment de partir. J'en profiterai quand je ferai chauffer le fidèle destrier. Bon café si vous y êtes encore. Bon, moi je bois mon café froid que j'ai oublié tout à l'heure. Voilà. Je vous reprendrai certainement aussi devant chez la dame. Je ne vous montrerai pas bien évidemment ni le numéro ni le nom de la rue. Heureusement. Voilà, et on fera un petit point après. Je ne filmerai pas chez la dame par contre, hein, normal. Déjà, Edin, parce que je ne l'ai pas prévenu à l'avance, je ne lui ai pas demandé son autorisation. Et si je venais à filmer chez elle, il aurait fallu que je lui fasse signer un document de cessation de droit à l'image. Le mari n'est pas là, je n'ai pas accès au document, donc je ne sais pas où aller le chercher. Voilà, je ne sais pas l'imprimer parce que il faudrait que je me connecte sur l'ordinateur de monsieur et je ne connais pas les mots de passe, ça ne m'intéresse que moyennement. Voilà, donc non, je ne filmerai pas chez la dame. Mais je vous ferai de toute façon un compte rendu turlututu. Ensuite, voilà. Si j'ai d'autres choses d'intéressantes demain ou après-demain, ou voilà, à filmer dans le cadre d'un vlog, eh bien je le ferai. Voilà. Et sinon, on se retrouvera de toute façon à la fin de cette vidéo pour la nouvelle guidance. Ah oui, j'ai relancé la production de Dreamcatcher, Attrape-Rêve. Voilà, donc j'en ai commencé un qui est pour une commande. Là, il est pas terminé, hein, il est en cours. Voilà, hop, on va faire comme ça. Je l'ai mis contre mon mur à hauteur parce que j'ai un chat. Voyez. Donc là, je ne sais pas fixer, hein. C'est absolument pas fixé, il n'y a rien de fixé. Voilà. Donc il sera sur le thème naturel, les rubans, bien évidemment, les dentelles, les petites perles. Voilà, on continuera demain. Je vous le montrerai certainement au fur et à mesure de la réalisation. Et je vais essayer, comme c'est un thème sur la nature, je vais essayer d'y ajouter des pommes de pin. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais pouvoir les fixer correctement. Attention, je suis dans le noir. On verra bien. De toute façon, j'en suis pas là, hein. Donc voilà. Voilà les enfants. Bon, je vais terminer de me
Je vais terminer de me préparer. Voilà, je vais me coiffer. Je vais passer un pull. Parce que je sors pas encore en t-shirt. Hein. Moi, il faut qu'il fasse au moins 35 degrés pour que je commence à avoir chaud. Là-bas, vous voyez les cartons du bordel. Parce que c'est pour le Dreamcatcher en fait. Hein, comme je ne veux pas ranger, sortir, je sors, je termine et après je range. Voilà, mon pyjama qui n'est pas rangé, qui est ici. Voilà les piou-piou. Allez, je vous laisse et je vous reprends 10 secondes tout à l'heure pendant que je ferai chauffer mon pur sang italien. Allez, à tout de suite. Voilà les enfants, et ben on s'apprête à partir. Il fait chaud, hein. Ouh, ah ouais, quand même, voilà, avec la veste, c'est un petit peu chaud. On va faire chauffer le scooter. Voilà, on va mettre le casque et on va s'en aller gaiement. Et je vous retrouve quand je serai arrivée. Allez, à tout à l'heure les enfants. Coucou les loulous. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, ça va bien toi. Moi ça va. Petite crise d'arthrose, mais ça va. Eh bien, je vous reprends le lendemain de ma petite visite chez la mamie. Alors, je vous ai pas filmé devant chez la mamie comme je vous avais dit, tout simplement parce qu'il y avait énormément de monde sur le trottoir et comme je ne voulais pas filmer des gens qui n'auraient rien demandé, qui n'ont pas demandé à se retrouver sur YouTube. Donc du coup, je n'ai pas filmé. Mais c'est pas grave, de toute façon, je vais vous faire le compte rendu de ma petite visite chez la mamie. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous montrer l'avancée du Dreamcatcher. Vous voyez, hop, attendez, je monte d'une marche. Voilà, regardez, avec les plumes de faisan, les plumes blanches. Voilà, donc là je vais fixer un œil de tigre au centre. Ici je vais essayer de fixer donc les pommes de pin avec des espèces de petites c'est des petits zigougouis, c'est des petites branches avec des petites boules au bout gris anthracite avec des paillettes dessus. Voilà, pour habiller ce coin là. Voilà. Ensuite, je vais là, elles sont juste piquées dans les perles, je ne les ai pas fixées. Donc après, je vais fixer toutes les plumes. Voilà. Et couper, bien évidemment, tout ce qu'il y a à couper qui n'est pas coupé. Voilà. Voilà, les loulous. Sinon, ma couleur, bien évidemment, toujours pas faite. Voilà. Putain, c'est fou de blanchir autant. Eh ouais, que veux-tu, Lulu, tu ne peux pas être et avoir été. Oh non, là, il y a une main. Oh, il n'y a plus de main. C'est magique. Voilà, cet après-midi, retour chez la maman pour continuer à peindre. Je vais aller alimenter mon arthrose. Sinon, c'est pas rigolo. Voilà, et ça sera cool comme ça. Alors, donc, je vous reprends un petit peu plus posément sur le canapé. Comme ça, je bougerai un peu moins. Voilà, je vais vous faire donc le compte rendu de ma petite visite donc chez la mamie. Je vais changer mes lunettes parce que dans le retour, c'est pas trop ça. Voilà, au moins je vois. Donc, petit compte rendu donc de ma visite chez la mamie. Alors, donc je suis arrivée vers 14h10 parce que j'avais 10 minutes de retard. Ouh, mais je suis quelqu'un de très ponctuel moi, donc quand j'ai 10 minutes de retard, je suis en retard. Alors,
parce que j'ai eu du mal à trouver. Je suis montée 4e. Un facteur qui me met... Vas-y, mets-moi mes petits colis. Je suis montée au 4e, machin, je ne l'ai pas trouvé, je suis redescendue. Bon, bref, j'ai fini par la trouver. Alors, déjà, pour résumer ma visite, il n'y a rien. Chez elle, il n'y a rien. Il n'y a pas d'amérante, rien du tout. Donc, j'ai mis mon téléphone portable en mode enregistrement pendant un certain temps où j'étais chez elle. Il n'y a rien. Aucun PVE. Voilà. Sinon, bon, moi j'ai fait le tour de la maison, tout ça, je n'ai capté la présence d'aucune entité. J'ai également vérifié, parce que ce que moi je capte, et je préfère quand même le vérifier, avec mon pendule, présence d'aucune entité captée, même avec le pendule. Voilà, donc déjà, bonne chose. Ensuite, j'ai pris le K2 qui est ici. Alors, je vais lui expliquer. Vous voyez, il n'y a pas de fantôme. C'est juste, vous voyez, il réagit à mon téléphone portable. Ok. J'ai fait le tour de sa maison. Donc là, par contre, ça s'est corsé. Énormément de champs électromagnétiques au niveau de sa box. Et comme elle dort, sa pièce principale, le salon, avec la télévision, la box, tout ça, elle dort dans cette pièce-là parce que c'est un tout petit appartement. Et bien, elle dort avec une déperdition de champs électromagnétiques ahurissant. Voilà, c'est simple. Pour vous montrer, au niveau de sa box, sa montée à ce voyant-là, pour vous la faire courte. Ok, voilà. Donc elle dort avec ça. Donc déjà la journée, elle se le mange, et en plus la nuit, elle dort avec ça. Ensuite, après le salle de bain, cuisine, du rayonnement au niveau de son frigidaire, mais bon là on peut pas faire grand chose, déjà c'est un vieux frigo et on peut pas faire grand chose, on peut pas couper le frigo, hein, voilà. Et le plus problématique dans son couloir, c'est son compteur électrique. Alors le compteur électrique, un truc de dingue, c'est monté jusque dans le rouge. Donc, je lui ai dit de voir s'il y avait possibilité de faire un coffrage, essayer d'isoler un peu ce compteur. Je vais voir avec mon mari qu'est-ce qui est possible de faire pour isoler ce compteur. Et pour sa box, je lui dis, bon, ben, la journée, vous en avez besoin de votre box, bien évidemment, la télévision, tout ça. Mais la nuit, quand vous allez vous coucher, ben, vous éteignez. Vous éteignez votre box. Je me suis d'abord rassurée de savoir... parce que je lui ai dit, si vous coupez, le problème c'est que si l'on coupe la box, la nuit vous n'avez plus de téléphone, et comme elle a 74 ans, on ne sait jamais, vous pouvez avoir besoin, une urgence pour avoir besoin de téléphoner. Elle a son portable qui est à part de sa box, tout simplement. Donc elle a de quoi téléphoner la nuit si elle coupe sa box. Donc je dis, quand vous allez vous coucher le soir, vous éteignez votre box, au moins vous dormez sans être soumis à ce rayonnement électromagnétique. Voilà. Donc, le plus gros de son problème dans cette maison, je lui ai demandé, est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que vous avez des sensations de gratouillis? Est-ce que vous avez souvent mal au ventre? Est-ce que vous avez la sensation d'être surveillé? Objet de ma venue, entre autres. Voilà, j'ai dit tout ça. Ce sont des phénomènes ressentis qui sont étroitement liés au champ, au rayonnement électromagnétique et électrique. Donc déjà, on a éliminé cette cause. Il n'y a
pour ma part, aucune âme errante dans sa maison, donc pas de phénomène de hantise. Il y a surtout une pollution électromagnétique et électrique. Voilà le problème. Donc la box, bon, la journée, ok, mais la nuit, quand elle dort, elle coupe sa box. Je dis fermez votre porte et tout, ça peut un peu, même si ça traverse les murs, hein, mais ça contient un petit peu, et voir qu'est-ce qui serait possible de faire au niveau du compteur électrique pour le coffrer, pour qu'elle s'en mange un peu moins aussi. Voilà. Donc pas de PVE. Et donc on a discuté pas mal aussi sur son mal-être, tout ça. Donc je lui ai donné quelques petites astuces pour essayer de se décharger, elle, énergétiquement. Et je lui ai donné ce qu'il fallait pour purifier régulièrement sa maison. Et on fera le point de toute façon, voilà, puisque de toute façon, je dois lui envoyer les coordonnées d'un rhumatologue, le rhumatologue de ma maman, qui n'est pas trop loin de chez elle, et voilà. Et on reste de toute façon en communication toutes les deux, puisque de toute manière, on habite la même ville, et il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Je vais continuer à la suivre de toute façon, sans être intrusive, parce que c'est pas le but. Je ne vais pas lui envoyer un message tous les 48 heures pour savoir comment elle va. Ça ne marche pas comme ça. Mais continuer à la suivre, tout ça. Donc, au niveau para, c'est relativement positif. Ah oui, sur son palier aussi, je lui ai situé, sans lui demander à l'avance, hein, bien évidemment, je lui ai situé au fond de son couloir une porte d'une personne quand même qui, par contre, elle est très négative et elle pollue pas mal le palier en énergie négative, et elle m'a confirmé que cette personne est assez... voilà. Donc j'ai dit, bon, ben, évitez au maximum, évitez de la faire rentrer chez vous si possible, et voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Juste, en fait, son problème, c'est ce rayonnement électromagnétique et électrique qui de toute façon est présent dans toutes les maisons. Hein. C'est pour ça que je vous dis de purifier vos maisons régulièrement. Mais chez elle, quand même, c'est assez fort. Hein. Voilà. Donc... les nouvelles donc de chez la mamie, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête à faire, il n'y a pas de passage d'âme à faire, rien de tout ça, juste trouver des solutions pour limiter cette consommation excessive d'ondes nocives pour le moral et pour le physique. Voilà pour la petite partie, pour le petit compte rendu je l'appelle la mamie. Si vous voyez cette vidéo, ne vous offusquez pas parce que je vous appelle la mamie, c'est parce que je ne veux pas donner votre prénom. Pas une dame adorable. Franchement, c'est vraiment une dame adorable. Et... qui doit vraiment prendre soin d'elle parce qu'elle est vraiment mignonnette comme tout, vraiment. Voilà pour cette partie. Donc, quelle heure est-il, Madame Persil? Je l'avais plus sortie depuis la maternelle, celle-là. 10h10. Je vais continuer à boire mon café tranquille. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle boit comme café? Oui, qu'est-ce que je bois comme café? J'ai commencé très tard à boire du café. Quand je faisais... quand j'étais à une époque de ma jeunesse, quand j'étais aide ménagère, hein. Bon, à l'époque on appelait ça comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Maintenant c'est un nom un petit peu plus sympathique, je crois. C'est un peu comme les femmes de ménage, on appelle ça des techniciennes de surface ou les caissières, des hôtesses de caisse. C'est juste, le métier n'a pas changé, c'est juste qu'on leur donne des noms un tout petit peu plus jolis.
Et donc j'enchaînais beaucoup d'heures. Et certains trajets, je les faisais à pied parce que c'était très mal desservi à l'époque et ça faisait cher un ticket de bus. Donc il y a beaucoup de trajets que je faisais à pied et j'étais crevée quoi. Et pour tenir, j'ai commencé à boire du café à ce moment-là. Parce qu'avant j'en buvais pas. Et depuis ça m'est resté. Et le chat, tu peux laisser mes rideaux s'il te plaît? Django! Voilà, merci. Oui, c'est à toi que je cause. Viens dire bonjour. Django, viens. Viens, monte. Viens. Viens, monte. Monte là. Viens dire bonjour. Tu penses que t'allais te foutre, toi? T'as des trucs sur l'épaule, je sais pas ce que c'est. Dis donc, t'es tout dégueulasse, hein. Donc je buvais pas de café et depuis ça m'est resté et je bois du café. Voilà. Intéressante ma vie. Je sais pas, il y en a qui font des vlogs de 20-30 minutes tous les jours. Je vais faire ma vaisselle, je vais passer l'aspirateur, je vais faire la lessive. J'ai lancé 3 machines, j'ai vidé le lave-vaisselle, mais on s'en balèque en fait. Ça vous intéresse? Vous dites-moi en commentaire si ces types de vlogs où vous voyez le quotidien de quelqu'un en train de passer l'aspirateur ou je sais trop quoi, ça vous intéresse? Je comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une vieille conne? J'en sais rien en fait, c'est possible. Hein, mais je vois pas en quoi c'est intéressant en fait. Mais le pire c'est qu'ils font des vues, c'est un truc de fou quand même. Je sais pas. Bah écoutez, tant mieux pour eux, hein, moi j'ai envie de te dire. Si demain je fais 15 000 vues par vidéo, que je t'en sors une tous les jours et que j'ai 15 000 vues et que j'ai 40 000 abonnés parce que j'aurais passé l'aspirateur, je vais pas me plaindre, hein, je vais dire tant mieux. Et tant mieux pour eux, voilà, tant mieux pour eux. Après, bon, ce qui est un peu décevant, c'est de voir sur YouTube, par contre, des créateurs de contenu qui font du vrai contenu, par contre, hein, peu importe le domaine, hein, des critiques cinéma, des dessinateurs, voilà, bref, on s'en fout, peu importe le sujet, mais qui font des vrais contenus, enfin, du moins qui, même si c'est pas qualitatif en termes de montage, cette mèche me chatouille le nez. C'est pas super qualitatif parce que tout le monde fait avec ses connaissances, c'est pas le souci. C'est juste ce qu'on transmet dans la vidéo en fait qui est important et ils s'évertuent à faire des trucs de qualité et ils font 1000 vues, 2000 vues. Et une meuf ou un mec qui passe aspirateur ou qui vide son lave-vaisselle, ça déchaîne les passions et ça fait 15. Je comprends pas. Bon, bref, j'ai pas cherché à comprendre, c'est YouTube. Voilà. Voilà les enfants. Je vais vous laisser là pour donc le compte rendu de ma petite visite. Je vais me préparer après pour aller, donc comme je vous ai dit, peindre chez ma maman. Je veux dire, si je faisais comme les autres qui font des vlogs à passer l'aspirateur, je pourrais aller filmer chez ma mère en train de peindre. Hein. Mais est-ce que ça va vous intéresser finalement? Me voir passer de la peinture? Non? Je sais pas. Bon, ma mère, elle serait pas d'accord que je filme sa maison et qu'elle se retrouve sur YouTube. Déjà, YouTube, pour elle, c'est assez abstrait. Hein, c'est l'internet, donc c'est assez abstrait. Donc, non, elle serait pas d'accord. Et puis même si elle était d'accord, je vois pas en quoi ça serait intéressant. Bref. Voilà, donc je vous laisse là et je vous reprendrai comme je vous ai dit la dernière fois. Si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire, je vous le dirai. Si j'ai plus rien d'intéressant ni à vous dire ni à vous montrer, je vous dirai rien et je vous montrerai rien. Et on se retrouvera donc pour la guidance. Voilà les petits enfants, les petits chats. Mes petits phasmes. Je vous l'avais jamais sorti ça, le petit phasme. Ouais, voilà. Mes petits phasmes, je vous laisse là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.
Alors les petits rats musqués, ben voilà, on est donc à la fin. Je vais arrêter de faire bouger là. On est donc à la fin de cette vidéo vlog guidance. Et donc je vais vous faire votre guidance. D'accord? Allez, j'ai pris mon oracle. Je mélange. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, je vous avais expliqué que j'avais un petit souci pour transférer mes fichiers vidéo de la caméra au PC. J'ai essayé, je ne sais pas combien de fois, ça ne fonctionnait pas. Ce matin, j'ai réessayé et au miracle, ça a fonctionné. On ne va pas chercher à comprendre, hein, c'est pas la peine. Il y a des trucs comme ça, où, bon voilà. Là, ça a fonctionné, nickel. Alors, j'ai changé le port USB au niveau du PC. C'est peut-être ça, finalement. Peut-être que c'était moi qui n'utilisais pas le bon port USB. C'est possible. Donc là, ça a fonctionné. Donc, du coup, j'ai réussi à tout transférer. J'ai commencé à monter ce vlog jusqu'à cet instant précis où je vous fais votre guidance. Voilà, allez, c'est mélangé. Hop. Je coupe avec mes petits commandes. Et je procède au tirage. Première lame. Deuxième lame. Voilà, alors mon petit chat, tu choisis présentement la lame que tu veux, à ma gauche, à ma droite, ok? Je te laisse quelques instants pour choisir la lame que tu désires. Vous avez vu entre temps, miracle! Plus de cheveux blancs, la couleur est passée par moi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, rien ne va plus. C'est bon, toi avoir choisi la lame que tu veux, la lame à gauche, la lame à droite? Eh bien, on va découvrir tout ça, mon ami. Alors, si tu n'as pas encore choisi, tu m'en poses la vidéo, hein, voilà, parce que sinon, si je vais être obligée d'attendre 1 heure, et ça va faire long, il va falloir que je parle, il va falloir que je meuble, et là, sincèrement, je ne sais pas trop quoi te dire, donc voilà. Donc, allez, c'est parti, la main à gauche, la page de Gabriel, ok, et l'âme à ma droite, oh, le chariot. Ok. Eh ben, petite coupure pub. Et on se retrouve pour le reste de ton programme favori, c'est-à-dire la guidance de Bibi. Et je vais te dire, quoi donc pour toi qui me regarde? Alors mon petit chat, si tu as choisi la lame de gauche, la page de Gabriel. Alors, je vais te dire présentement que tu es prêt ou prête à suivre ta passion. Tu es prêt à relever des défis. Il faut que tu sois partant pour de nouvelles aventures en fait. Voilà, c'est des nouvelles aventures qui vont te stimuler. Dans ta vie en général, hein, de toute façon. Voilà, et tu es sur le... Bonjour monsieur. Ouais, d'accord. Et tu es donc sur une route pour des nouvelles aventures aussi professionnelles. Voilà pour la page de Gabriel. Voilà, il faut aussi que tu saches que tu as à tes côtés
une personne optimiste, une personne dynamique, une personne qui est créative et qui est de bons conseils pour toi. Donc n'aie pas peur à écouter. Je ne te dis pas de suivre comme un... Voilà, mais d'écouter les conseils que cette personne a à te donner, parce que de toute façon, elle est de ton côté. Voilà, donc elle est là pour t'aider, pour te donner des clés, par exemple, pour prendre les bons chemins. Voilà, donc page de Gabriel, donc tu es prête, hein, tu es prêt, tu es prête à vraiment relever des défis. Voilà, il faut vraiment que tu en prennes conscience. Le chemin est ouvert à toi. Voilà, maintenant c'est à toi de suivre le chemin. Voilà, et de ne pas avoir peur d'y aller tout simplement, et surtout d'écouter cette petite voix de cette personne, quelle qu'elle soit, au niveau de ton entourage, qui est vraiment là pour ton bien et qui est vraiment là pour t'aider à relever tes défis, à atteindre tes objectifs. Voilà pour la page de Gabriel. Si tu as choisi la lame de droite, c'est-à-dire le chariot, il faut que tu saches que tu es dans une dynamique de détermination, de self-control, d'évolution également, un peu comme l'autre lame, d'évolution de carrière et de reconnaissance d'une réussite. D'accord? Donc, cela t'indique donc une réussite. Par contre, si tu es dans l'incertitude, si tu as peur de prendre une décision, peur de te lancer, il faut surtout pas que tu cèdes à cette peur, parce que cette lame, le chariot, est un message positif, est un message de réussite, et c'est l'archange Métatron qui te l'envoie, en fait. Voilà. Donc, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Il faut vraiment que tu restes dans faut que tu restes dans un move, ou que tu arrives à avoir ce déclic de move, en fait, de détermination, de self-control et de confiance en toi pour cette évolution qui, en fait, va t'amener de toute façon à la réussite. Mais pour aller à la réussite, il faut déjà virer ces blocages que tu peux avoir de peur, en fait, de crainte de te lancer, pour pouvoir accéder finalement à cette dite réussite. Il faut également que tu saches que tu es prêt, en fait. C'est ça le truc, c'est que tu es prêt ou tu es prête. Tu es prête pour ce que tu voudrais entreprendre, en fait, hein. Il faut juste que tu te rendes compte, en fait, que tu es prêt. C'est ça le truc. Et cette réussite, finalement, sera reconnue par ton entourage, sera reconnue par une hiérarchie, par les gens qui t'entourent. Donc, vas-y, lance-toi. Voilà, le chariot, lance-toi. Je peux rien te dire de mieux. Vas-y, fonce. Voilà. Et la page de Gabriel, la page de Gabriel, tu es prêt pour des nouveaux défis. Voilà, tout simplement. Finalement, deux lames qui se rejoignent particulièrement. Donc, que tu choisisses la page de Gabriel ou le chariot, finalement, quelque part, elles vont dans le même sens. Voilà. Donc, l'une ou l'autre, c'est très positif. Juste le chariot, il faut vraiment que tu prennes conscience de cette possibilité, de cette reconnaissance, de cette réussite. Et il faut vraiment que tu sois dans cette dynamique de détermination. Voilà. Sans détermination, de toute façon, en général, on ne va pas loin, hein. Il faut vraiment le vouloir. Il faut le vouloir pour le pouvoir, comme dirait l'autre. Voilà les enfants, donc c'était la guidance du moment de cette vidéo. Voilà. Je vous retrouve sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur la page et le groupe Esoteria. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous venez de passer, eh bien, je vous invite à vous abonner et actionner la petite cloche pour recevoir les
prochaine notification. J'espère que pour la prochaine vidéo, j'aurai pas le même souci d'export des fichiers vidéo. On verra bien. Je vais m'occuper d'exporter tout ça. Je le colle à la fin du vlog. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé celle-là. Allez, ciao ciao les enfants. Portez-vous bien et aimez-vous les uns les autres. Bordel. Ciao ciao.